Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu plus de cette guerre qui est en train de se dérouler entre Epic, Apple et Google. Puisqu'on parle souvent de Epic et Apple, mais Google est aussi dans la barque, même si au niveau communication, c'est surtout Apple qui est beaucoup touché par cette guerre. Et on va essayer de comprendre pourquoi Epic a fait ça. Est-ce que Apple est vraiment en position dominante? Qu'est-ce qu'ils font de si mal ou de si bien? J'en sais rien. Justement, on va en discuter. C'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Et pour essayer de comprendre tout ça, comme tous les problèmes, il n'y a pas de réponse simple. Mais pour commencer à comprendre ce problème et trouver des solutions, il faut essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Donc je voulais commencer par ça, vous parler un petit peu de ce qui s'est passé. Donc pour résumer un petit peu le principe du fonctionnement de l'App Store et comment est-ce qu'on paye sur l'App Store. L'App Store, il est arrivé il y a pas mal d'années, en 2008, si je ne me trompe pas. Hein, c'est en 2008 que l'App Store est sorti. Et le principe de l'App Store, il est relativement simple. Ça consiste à dire, les possesseurs d'iPhone et d'iPad, ils ont déjà leur carte bleue d'enregistrer sur leur compte Apple. Lorsqu'ils installent leur téléphone, ça leur est demandé, donc ils sont plus ou moins obligés de fournir cette information-là, même si on peut trouver des contournements. Et la plupart des gens fournissent leur carte bleue à l'inscription. Et donc Apple peut proposer un système très simple pour l'utilisateur pour acheter des applications en un clic, finalement, en disant oui, je suis prêt à acheter. Et ensuite, Apple va s'occuper de prélever l'argent, garder une commission et verser au développeur le reste qui lui est dû. Voilà le principe de base. Alors, en termes de commission, quelle est la commission que Apple prend? C'est relativement simple là aussi, c'est 30% sur les achats uniques et sur les abonnements, ils prennent aussi 30% la première année et au bout d'un an, si l'utilisateur continue à payer son abonnement, Apple bascule à 15%. Voilà le principe de base. Est-ce que ces taux sont trop élevés, pas assez élevés? C'est un débat que l'on pourra faire plus tard. Partez déjà du principe, pour commencer à réfléchir à ce débat, quels sont les taux pratiqués par les autres stores? Quels sont les taux de Google sur le Play Store? Quels sont les taux d'Amazon sur les Kindle Store? Quels sont les taux de Sony sur le PlayStation Store, de Microsoft sur Xbox, de Nintendo? Tous, ils ont des stores. Ça vaudrait le coup d'étudier en détail les différents taux pour voir si les taux qu'Apple propose sont élevés ou pas. J'en sais rien. Là, c'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est surtout de vous raconter ce qui s'est passé pour vous permettre d'avoir les arguments pour y réfléchir. Déjà, c'est la première étape. Et ensuite, on pourra discuter de qui a raison et qui a tort, même si je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une seule personne qui ait raison ou tort. Alors, donc, quelle est la position d'Epic dans tout ça? Donc, Epic, c'est un des développeurs qui a une application sur l'App Store. Vous connaissez, je pense, ou au moins vous avez entendu parler de Fortnite, qui est un des jeux vidéo les plus joués à l'heure actuelle, avec des millions d'utilisateurs. Et bien sûr, ils ont une application pour iPhone et iPad. Pas que, ils ont aussi sur PC et sur d'autres plateformes, mais ils ont aussi sur iPhone, iPad et Android une application pour Fortnite. Dans l'application, on peut dépenser de l'argent, l'application est gratuite, mais on peut dépenser de l'argent pour obtenir des améliorations dans le jeu, comme la plupart des jeux vidéo actuels. Sauf que Apple, dans son immense bienveillance qui cherche à faciliter la vie des utilisateurs, interdit aux développeurs de mettre un autre système que le leur. C'est-à-dire que Apple a un système dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est plutôt pratique pour l'utilisateur, un peu moins pratique pour les développeurs, mais en tout cas pour les utilisateurs, c'est super simple. Pour Apple, ils gardent une commission et le développeur touche l'argent. Ça, c'est le système d'Apple. Mais il existe d'autres systèmes. Apple n'est pas les seuls à proposer des paiements en ligne. Il y a d'autres prestataires, comme par exemple Stripe, ou même une entreprise qui voudrait faire son propre système de paiement sur ses serveurs à elle. Elle pourrait le faire, sauf que sur iPhone, c'est interdit. Et c'est là que le problème réside. Apple interdit toute application qui propose un autre système de paiement pour du contenu qui sera consommable dans l'application. Ça veut dire que si vous voulez acheter quelque chose que vous allez vous servir sur l'iPhone qui sera utile à votre jeu ou à votre application sur iPhone, vous devez passer obligatoirement par le système d'Apple. Et c'est là qu'on se pose la question de la légitimité de tout ça. Oui, c'est marqué dans les règles de l'App Store. En tant que développeur, vous avez accepté ces règles, puisque sinon vous n'aurez pas pu mettre des applications sur l'App Store. Le long règlement de plusieurs kilomètres de long que la plupart des gens ne lisent pas, y compris les développeurs. Et dans ce règlement, il est bien précisé qu'on n'a pas le choix et que Apple peut à tout moment nous retirer le compte et faire plein de choses si on ne respecte pas ça. Maintenant, est-ce que ce règlement est légal? Est-ce qu'au niveau de la concurrence et de l'abus de position dominante, est-ce que c'est réglo? On ne sait pas, c'est justement là que Epic essaie de trouver une brèche. Donc Epic, qu'est-ce qu'ils ont fait? Déjà, ils ont commencé par essayer de négocier avec Apple en direct, en disant on est une grosse entreprise, est-ce qu'on pourrait avoir un traitement de faveur? Ça serait chouette, on sait que vous l'avez plus ou moins accordé pour d'autres, même si Apple va essayer de le nier, il l'a accordé pour d'autres développeurs, comme par exemple Amazon, qui ont reçu du traitement de faveur avec des taux différents et des fonctionnements différents. Et Epic a essayé de faire pareil. Apple a dit qu'ils ont reçu la demande d'Epic, mais qu'ils ne l'ont pas acceptée. Pour eux, c'est officiellement tout le monde est logé à la même enseigne, même si on sait que c'est pas forcément vrai. Apple, en tout cas, a répondu non à Epic. Bon, Epic, là, un peu mauvaise. En ce moment, il y a beaucoup de développeurs qui se plaignent d'Apple. En plus, ils commencent à avoir des contrôles des États au niveau des États-Unis ou de l'Union européenne qui essaient d'étudier un petit peu ce truc qu'Apple est en train de faire, l'interdiction d'utiliser d'autres systèmes de paiement. Ça ressemble vraiment à un abus de position dominante. Et donc, du coup, Apple, ils étaient déjà pas très bien au niveau com.
Et là, Epic s'est engouffré dans la brèche en disant, ok, on va provoquer la bête et voir ce qui se passe. Donc ce que Epic a fait, c'est ils ont ajouté dans leur application un truc qui était interdit par Apple, un système de paiement qui ne passe pas par le système d'Apple. Et ils ont fait ça vraiment en grande pompe, puisque déjà ils ont réussi à le faire sans passer par Apple, ils ont fait une mise à jour à distance sans passer par une mise à jour Apple, et surtout, ils ont mis les deux prix en parallèle. C'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur Fortnite, quand vous voulez acheter quelque chose dans le jeu, vous avez le choix entre soit vous utilisez votre système Apple avec le prix normal, que vous payez depuis le début avec la commission d'Apple, soit si vous prenez le système d'Epic qui ne passe pas par Apple et vous rentrez votre carte bleue dans l'application, dans ce cas-là, vous avez une réduction, je crois, qui était de 20%. Je ne suis pas sûr du taux, mais en tout cas, on payait moins cher et c'était clairement visible pour les utilisateurs. Ça, c'est absolument interdit par les règles de l'App Store, et forcément, une fois que Epic a fait ça, Apple et Google, parce que c'est la même chose pour Google, ont retiré l'application des stores. Bien sûr, Epic avait prévu cette situation, ils ne sont pas idiots, ils savaient très bien qu'en faisant ça, ils allaient réveiller les bêtes. Ça a marché, et Epic en a profité du coup en disant « Ok, vous avez fait ça, vous avez retiré nos applications des stores, c'est un dommage irréversible pour nous, on va porter plainte, vous n'avez pas le droit de faire ça, même si votre règlement le dit, nous on conteste la validité de ce règlement et on ne veut pas que vous retirez nos applications des stores. » Donc ils ont porté plainte contre Apple et Google. Et ils ont fait ça en grande pompe, hein, c'était très médiatisé, puisqu'ils ont sorti un communiqué de presse, ils ont même fait une vidéo, une parodie d'une ancienne publicité d'Apple pour montrer que Apple maintenant c'était le méchant, c'était plus l'entreprise cool qu'elle clame être, c'est le méchant qui essaie d'écraser la concurrence et qui ne respecte pas ses partenaires, hein, puisque les développeurs sont finalement les partenaires d'Apple. Et donc voilà, c'était l'idée de taper là où ça fait mal chez Apple, en plus du côté légal, avoir un côté public qui endommage l'image d'Apple, et ça on sait qu'Apple n'aime pas du tout ça. Donc voici ce que Epic a fait. Qu'est-ce qu'Apple a fait à partir de là? Déjà, il faut savoir que Apple a retiré l'application des stores, Fortnite, le jeu vidéo, mais ils n'ont pas désactivé sur les appareils à distance. Ils auraient pu le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont juste retiré l'application des stores. Ça veut dire que les applications qui sont déjà installées sur les téléphones des joueurs, et il y en a plusieurs millions, ont toujours accès à l'application et ont toujours accès au paiement qui est interdit. C'est-à-dire que Fortnite continue à proposer les deux moyens de paiement tant que le problème n'est pas résolu. Bien sûr, ils vont perdre un petit peu d'argent puisque ils ne vont pas pouvoir ajouter de nouveaux utilisateurs tant que ce ne sera pas résolu, mais les utilisateurs actuels peuvent continuer à s'en servir et peuvent continuer à gruger Apple, entre guillemets, en utilisant ce système qui est interdit. Et donc Apple, au vu de ça, du fait que le système soit toujours en place, que Epic a porté plainte et qu'ils les provoquent un petit peu avec leur histoire de vidéos, etc., ben, la réponse suivante d'Apple, ça a été de dire, bon, suivant notre règlement, nous on a un règlement, hein, on l'a déjà retiré notre application suite au règlement, l'étape suivante, c'est vous avez 14 jours pour vous remettre en ordre, pour remettre votre application qui respecte à nouveau les règles, sinon on va carrément supprimer votre compte développeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire supprimer le compte développeur? Ça veut dire que Epic ne pourra plus du tout proposer de mise à jour sur l'App Store, ne pourra plus développer d'applications pour l'App Store, mais aussi pour le Mac App Store, pour WatchOS, pour toutes les plateformes d'Apple en fait. Hein, c'est pas que les iPhones, pour toutes les plateformes d'Apple, Epic sera plus ou moins banni des appareils de type Apple. Est-ce que ça voudrait dire que les applications déjà installées ne marcheraient plus sur les téléphones? Apple peut aller jusque-là, ils en ont la possibilité, il leur suffit de marquer le certificat d'Epic comme étant nocif pour les téléphones, et du coup les applications ne se lanceront même plus, celles qui sont déjà installées. Je ne suis pas sûr qu'ils iraient jusque-là, mais même s'ils ne faisaient pas ça, une application qui n'est pas mise à jour, parce que Epic ne pourrait plus le mettre à jour, ça serait problématique assez rapidement. Hein. Au bout de quelques mois, voire même quelques semaines, l'application Fortnite pourrait commencer à souffrir du fait qu'elle ne soit plus mise à jour. Et surtout, s'il n'y a plus de nouveaux utilisateurs qui arrivent, ça devient vraiment compliqué. Donc ça, ce serait la première conséquence. Deuxième conséquence, c'est le moteur Unreal. Qu'est-ce que c'est que Unreal? C'est un kit de développement pour les autres développeurs. Bien sûr, Epic s'en sert pour ses propres jeux, notamment Fortnite, mais ce ne sont pas les seuls. On a des tas de jeux vidéo dans le monde qui utilisent ce moteur-là. Des jeux vidéo utilisés par des petits développeurs, mais aussi des très grosses entreprises qui utilisent le moteur de Unreal. Et ce moteur, il est développé par Epic. Et ils ont besoin d'un compte développeur pour continuer à le développer. Même si ce moteur n'est pas publié comme une application, même si en fermant le compte de Epic, ça n'empêche pas les autres développeurs de s'en servir, mais par contre, ça va limiter les développements de ce moteur. Si Epic ne peut plus utiliser les outils à 100% de leur capacité, ils ne peuvent plus générer les certificats, il y a plein de choses qu'ils ne pourront plus faire, ça va être dur pour eux de tester et de développer correctement ce moteur pour le proposer à d'autres développeurs. Et donc ça pourrait être vraiment embêtant pour tout le monde. Si Apple fermait le compte de Epic, ça pourrait avoir des conséquences. Je dis bien ça pourrait, parce qu'il y a toujours des moyens de contourner ça. Epic pourrait tout simplement créer une autre structure qui serait responsable que du moteur de Unreal et transférer tout sur cette structure-là. Je ne pense pas que Apple bloquerait une nouvelle structure, sachant que le problème c'est surtout Fortnite et pas Unreal, c'est un problème secondaire.
Bref, en tout cas, ça a été la réponse d'Apple. Suite à cette réponse d'Apple qui menace Epic de fermer son compte développeur entièrement, Epic décide de se tourner vers la justice en demandant à un juge d'interdire Apple de faire ça, en disant que ça créerait des dommages irréversibles sur eux, sur le moteur Unreal, sur les autres développeurs qui s'en servent, tout ce que je viens de vous dire là. Et donc là, hier, le juge a répondu, ils ont été écoutés entre les deux parties, alors ça s'est fait en visio avec les conditions actuelles, mais les avocats ont été écoutés par le juge hier, et la juge, qui était bien au fait de tout ce qui se passait, qui avait bien travaillé son dossier, a pu prendre une décision qui paraît assez juste, l'idée de dire, ok, l'application Fortnite c'est quelque chose, Unreal c'est autre chose, même si c'est la même entreprise qui gère les deux, le problème de Fortnite ne devrait pas impacter les autres développeurs. Fortnite, vous avez créé ce problème-là au niveau d'Epic, c'est vous qui avez cherché les soucis. Donc là, tant que l'autre cas en justice n'est pas résolu, je ne peux rien faire pour vous. Donc Apple a le droit d'interdire l'application Fortnite sur les stores. Par contre, Unreal, il ne faut pas que Apple bloque le développement de Unreal. Voici la réponse qui a été donnée hier par la juge. Donc on en est finalement au même cas que la semaine dernière, c'est-à-dire que Fortnite ne retrouvera pas sa place sur les stores pour l'instant, et Unreal devrait continuer à être développé, en tout cas dans les mêmes conditions qu'on a eu jusqu'à présent. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Bien sûr, il y aura d'autres développements. J'espère que ça va arriver assez rapidement et qu'on ne va pas rester en cette situation intermédiaire pendant longtemps. Je pense que les choses vont bouger parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc les choses devraient bouger assez rapidement. Mais dans quel sens est-ce qu'elles vont bouger? Est-ce que c'est à Apple de lâcher un petit peu du lest et à autoriser d'autres systèmes de paiement? Ou est-ce que c'est à Epic de se plier aux règles d'Apple et d'accepter de ne passer que par Apple pour les paiements? Parce qu'il faut savoir que ce système qu'Apple propose, effectivement, il est bien pour les utilisateurs. Mais il a ses limites. Ce système, il était génial au tout début. Ça a créé un écosystème entier. Avant, pour gagner sa vie sur du mobile, c'était très compliqué. Aujourd'hui, c'est courant. On peut devenir un développeur qui gagne de l'argent sur du mobile, puisque Apple a rendu l'achat tellement simple pour les utilisateurs que les gens achètent vraiment sur leur téléphone. Achètent beaucoup d'applications et de contenu sur leur téléphone, et pas forcément que des geeks. N'importe qui peut acheter sur un téléphone. J'ai vu mon père acheter des choses sur son téléphone. Pour moi, ça paraît fou. Et oui, c'est possible parce que c'est très simple pour eux. Mais ce système que les développeurs ont adoré lorsqu'il est sorti, même s'il y a toujours eu cette commission, au début on était content de ce système, parce que justement ça transformait une plateforme. Il n'y avait rien avant, ou quasiment rien, c'était très compliqué de gagner sa vie sur du mobile. Avec l'App Store, ça a rendu les choses possibles. Et tous les services qui sont rendus par ce système de paiement sont intéressants pour les développeurs. Et il faut penser à tout ce qu'il y a derrière. Les taxes de chaque pays, les monnaies de chaque pays, puisqu'on peut acheter partout dans le monde, ça va gérer la montée en charge. Si demain votre application elle est mise en avant au journal télévisé et que vous avez 1 million de téléchargements instantanés, normalement, ça devrait le gérer. Les serveurs d'Apple, ils sont capables de le gérer. Si vous vendiez, comme on faisait avant, sur votre propre site web, et que vous passez à la télé, et que votre site il saute au bout de 200 000 utilisateurs, et que vous en perdez 800 000, parce que vous n'aviez pas prévu qu'il y ait autant de personnes qui arrivent, vous voyez, ça apporte des choses, ce système-là. Mais ce système, il était génial au début, et il n'a pas assez évolué avec le temps. Aujourd'hui, on a d'autres systèmes concurrents qui sont aussi bien, voire mieux, et Apple impose les développeurs de conserver un système qui a quand même pas mal de restrictions pour les développeurs. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? C'est pas à moi de le dire. Mais le principe est là. Concernant Epic, je comprends tout à fait leur position. 30%, c'est pas rien. Ils ont envie de les récupérer, surtout pour une grosse entreprise qui pourrait sans problème gérer leurs paiements en interne et qui doivent déjà les gérer pour d'autres plateformes sur lesquelles ils ont le même jeu. Donc je comprends tout à fait qu'ils n'aient pas envie de verser à Apple à chaque fois cette commission. Mais d'un autre côté, Apple leur apporte des clients aussi, indirectement, puisque lorsque des gens achètent un iPhone et vont sur l'App Store, ils peuvent voir l'application Fortnite que peut-être qu'ils n'auraient pas utilisée en temps normal s'ils n'avaient pas eu un iPhone. Et donc Apple a quand même droit d'obtenir quelque chose. Est-ce que la façon de le faire est la meilleure? Est-ce que la façon que Epic a choisi pour combattre ce problème-là est la meilleure? En tout cas, je trouve que le moment est plutôt bon. Ils ont réussi à capitaliser sur un contexte actuel dans lequel Apple est un petit peu mal placé, puisqu'entre l'État américain, l'Union européenne et puis la grogne générale des développeurs concernant ce système de paiement, Apple n'est pas dans une super position à l'heure actuelle. Et donc, c'est pour ça qu'Epic en a profité pour lancer ces actions en justice et ce débat et tout ce qui va avec. En tout cas, je pense que ça va être super intéressant de voir comment les choses vont évoluer. Et moi, ce que j'aimerais, ce serait que vous me donniez votre avis. Là, en dessous dans les commentaires, juste en dessous de la vidéo, vous me disiez ce que vous en pensez. Est-ce que vous penchez plutôt du côté d'Apple, du côté d'Epic? Vous pouvez aussi être indécis, vous avez le droit. Parce que la plupart des problèmes dans le monde, ils sont rarement avec une solution simple. Donc, utilisez les commentaires pour me donner votre avis et on pourra en débattre ensemble. Allez, je vous souhaite à tous une super journée et happy coding!